Parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Donc vous écoutez votre rendez-vous hebdomadaire que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec moi au micro Eric. Bonjour Eric. Bonjour Eric, et je me débat avec la technique. Ça va aller. Le jingle se lance tout le temps. Okay. Voilà. Alors Eric, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons une émission que nous avions enregistrée il y a à peu près un mois. Des jeunes Kosovars du Conseil des jeunes de la ville d'une ville au Kosovo, qui est difficilement prononçable, donc je m'essaierai même pas de le prononcer au micro, ils vont le dire eux-mêmes. Donc une ville de Kosovo, voilà. Ça marche aussi. qui agit beaucoup politiquement pour lutter un peu, enfin, d'une part contre les oligarques au pouvoir, et d'autre part pour donner un peu de place aux jeunes dans un pays qui a été ruiné quand même, qui était une vraie ruine après la guerre civile en 99. Voilà. Donc on va passer toute cette émission à écouter ces jeunes Kosovars et puis qui ont été enregistrés par nos soins. Oui, qui étaient enregistrés par nos soins. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. De toute façon, vous m'entendrez encore vu que c'est moi qui leur pose des questions. Ah OK, parfait. Voilà. Allez, c'est parti, on va les écouter. Bienvenue sur notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Mirdita, merci för en emissionen de Radio Strasbourg. Merci Ujata. C'est un plaisir pour nous. Voilà. Alors juste pour vous expliquer un peu le contexte, c'est le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Alors c'est un conseil un peu comme c'est un conseil qui est formé de personnes étrangères et qui sont intéressées pour l'accueil des étrangers à Strasbourg et qui a un lien direct avec la municipalité. Është domethënë këshilli I të huajve të Strasburgut, I cili mirët me pritjen e personave tjerë që në ata të huaj me origjinë të huaj, domethënë që vinë në Strasburg edhe që bashkëpunojnë me ta, edhe që përkrahet nga komuna e Strasburgut. Alors on n'est pas des élus, on est des bénévoles qui travaillons et puis qui avons une relation un peu privilégiée pour mettre en avant les difficultés que rencontrent les étrangers à Strasbourg. Nuk jemi të zgjedhur, po jemi vullnetar, domethënë që punojmë mbi domethënë nevojat e personave të huaj, refugjat që janë në Strasbourg. Voilà. Pour présenter. Donc on est là parce que c'est un événement un petit peu extraordinaire. Le MAN Centre-Alsace a réussi à faire venir une délégation du Conseil des jeunes de la ville de Gjilan. Domethënë jemi këtu për një event para shumë special ku mani I qendrës të Alzasit I ka pru 6 të ri nga komuna e Gjilanit në Alzas. Alors les 6 représentants du Conseil de jeunes ont découvert un certain nombre de choses dont ils vont parler dans un premier temps. Ils vont aussi expliquer les actions du Conseil de jeunes de Gjilan. Domethënë 6 reprezentuesit e Këshillit Rinor Gjilanit I kanë mësuar shumë sene këtu në Alzas edhe do e shpjegojmë pak shumë punën e tyre që bëjnë si organizat në Gjilan. Et une fois ceci dit, dans un second temps, Jean-Marc, qui est participant aux actions du MAN à Gjilan depuis 20 ans, va faire un petit retour sur l'historique des actions et sur la situation actuelle. Pas domethënë këtij prezantimi të klubit rinor. Alors une première question pour Jean-Claude, c'est quoi le MAN? Le MAN, c'est le mouvement pour une alternative non violente. Voilà, c'est 4 mots. MAN është domethënë lëvizja për një alternativë jo dhunës. Pas prezantimit juve domethënë do të flasim për Jean-Markun, do të flet kë I cili ka bënë punë domethënë me Kosovën mbi 20 vite, edhe do të shpjegoj pak shumë aksionet e tij në kuadrin e MANit në Kosovë. Përshëndetje, jam Ender Saiti, nënkryetare e Këshillit të Veprimit Rinor Lokal. Bonjour, je suis Ender Saiti, vice-présidente du conseil local des jeunes de Gjilan. Ne jemi një ombrelle organizatave të rive në Gjilan. Nous sommes un regroupement d'organisations de jeunesse de Gjilan. Dhe jemi organi më I lartë I shoqërisë civile. Et sommes également du coup l'organe le plus haut de la société civile. Kjo organizat vepron me mbi 70 ri.
Notre organisation travaille avec plus de 70 jeunes. Bordic se organizată për bën nga 11 rinj ku 3 vende janë të rezervuara për minoritetet. L'équipe exécutive de l'organisation comporte 11 membres, dont 3 réservés aux minorités. Këtu ja vlen ndërlidhem se qyteti i Gjilanit punon me shkolla ku mësohen 4 gjuhë të minoriteteve. La ville de Gjilan travaille avec les écoles où on apprend 4 langues, donc les langues des communautés minoritaires inclus. Gjithashtu organizata jon ka edhe rreth 70 vullnetar. Également, notre organisation dispose de 70 bénévoles. Puna jon bëhet në baza vullnetare. Notre travail s'effectue sur des bases de volontariat. Organizata funksionon kështu. C'est ainsi que fonctionne notre organisation. Ne marrim ide nga trit. Donc nous prenons les idées de la part des jeunes. I zbërthejmë dhe koordinojmë punën. On les développe et donc on coordonne par la suite le travail. Kërkojmë ndihmë nga organet përkatëse. On demande de l'aide des institutions spécifiques për financimin e projekteve. Pour financer les projets. Nganjëherë edhe në mënyrë vullnetare. Souvent on les fait de manière volontaire. Si dhe I realizojmë ato idenë për qytetin tonë. Donc on les réalise au sein de notre commune. Përshëndetje, jam Djellza Selishta, kryetare e Këshillit të Veprimit Rinor Lokal në Gjilan. Bonjour, je suis Djellza Selishta, présidente du Conseil des jeunes de Gjilan. Përveç që jemi një organizatë këshilldhënëse e organizatave të tjera që I kemi në ombrellën tonë. En plus d'être une organisation consultative et qui donne des conseils aux autres organisations membres de notre comité. Me të cilat organizata veprojnë në Gjilan dhe ato vendet rurale, gjithsej 35 prej tyre. Lesquels travaillent sur la commune de Gjilan et sur les autres communes rurales à côté, qui représentent en tout 35 localités. Ne bëjmë aktivitete, trajnime, workshope, ligjerata. Nous faisons des activités, des discours, des actions, des travaux en commun avec les groupes. Varet nga tema e cila është aktuale dhe ne me të rinjët e llogarisim që duhet ta shtrojmë në shoqërinë tonë. Nos sujets dépendent de l'actualité et en fait on prend les sujets sur le fait que les jeunes proposent des sujets qui les intéressent. Po I përmendi disa prej tyre. Je vais en citer quelques-uns. Janë aktivitetet humanitare. Il y a des actions humanitaires. Duke bërë diçka, duke shitur ëmbëlsira për t'i ndihmuar qendrave që përkujdesen për fëmijët me aftësi të kufizuara. Ou on fait des ventes de gâteaux pour aider des centres qui soutiennent les enfants handicapés. Për fëmijët në për shkolla të cilat nuk kanë kushte të mira. Pour les enfants qui sont dans des écoles qui ont de très mauvaises conditions de travail. Me studentët e qytetit tonë. Avec des étudiants de notre ville. Duke ligjeruar tema për radikalizmin, ekstremizmit, ngritjen e kapaciteteve të tyre. En discutant sur des sujets divers comme l'extrémisme, la radicalisation. Fushat ekonomike dhe gjithçka që është e nevojshme për ta. Sur la sphère économique et tout ce qui est nécessaire à la jeunesse. Gjithashtu mirremi edhe me aktivitetet kundër dhunës ndaj grave. En plus, on fait des activités par rapport à la violence contre les femmes. Varet se cila organizatë brenda neve është e dedikuar për atë fushë. Donc les sujets dépendent en fait des organisations qui s'occupent d'une sphère spéciale. Ne marrim idenë. On prend l'idée. Dhe pastaj elaborojmë. On l'élabore. Tek organizata që është përkatëse në një fushë të caktuar. Auprès d'une des organisations qui sont du coup qui travaillent un peu plus sur un sujet spécifique. Domethënë punët nuk I bojmë vetëm ne, po është gjithë përfshirëse. Donc les travaux ne sont pas effectués que par le groupe dirigeant, mais c'est beaucoup plus large. Faleminderit, merci. Merci beaucoup. On posera des questions après, je pense. Je te vois un peu de masnei. Oui. Ah, donc ça c'est le premier point, l'ensemble des activités, donc qui est très large, l'ensemble des activités du Conseil des jeunes. Un autre aspect, là c'est plus spécifique à cette semaine,
on a organisé un certain nombre de rencontres avec des structures alsaciennes et avec avec des structures aussi du Parlement et du Conseil de l'Europe pour permettre à ce qu'il y ait une connaissance réciproque des problématiques du Kosovo auprès des représentants qui nous ont reçus et aussi voir s'il y a moyen de dégager des perspectives. Donc la question, voilà, pour la traduction, je vais faire une petite pause. D'accord. Oui. Do me thonë, presi kënë në Alzas i kini taku një numër të institucione këtu lokale, po edhe ndërkombëtare, si Këshilli i Evropës ose Parlamenti Evropian, ku ju keni mujt me pas takimet ndryshme që me pas për të ardhmen një perspektivë të punës më të qartë kur të ktheheni në vendin. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir si on peut faire un premier petit point, un premier petit bilan de ce qui a été vu et de l'intérêt que ça peut avoir pour les jeunes qui sont venus. Do me thonë, na do të bëjmë një pikë, do me thonë bilanci, për me ditë çka ju ka shërby ky aktivitet, ky qëndrim në Francë, çka u kam pozitiv të ju, çka ju ka mësu, çka keni mësu të re, dhe do me thonë çka mundi me vepru ju tash në bazë të këtyre elementeve që keni mësu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire l'ensemble des choses qu'on a faites, mais simplement s'il y a quelques points qui ont plus particulièrement retenu leur attention. Nuk ka nevojë me i shpjegu gjitha aktivitetet që keni bërë këto, po vetëm disa pika që do me thonë ju kanë prek juve në ndërgjegje, ju kanë mësu diçka dhe ju kanë lënë për shtypje. Një ndër temat që kemi diskutuar këtu ka qenë edhe tema kundër dhunës. Un des sujets qu'on a discuté ici, c'est celui sur la violence. Tjera tema kanë qenë edhe kundër radikalizmit, rreth fëmijëve. On a discuté aussi sur la radicalisation, les jeunes. Çdo ligjërat edhe çdo aktivitet që kemi bërë këtu ka me qenë si një ide për neve për me bu me tritë e Gjilanit. Chaque activité qu'on a effectuée ici sera des idées nouvelles qu'on pourra effectuer et mettre en place avec les jeunes de Gjilan. Pra mos me mbet veç mes neve, po me shpërnda këtë dija dhe këto njohuri që i kemi marrë këtu tek gjithë. Donc toutes les connaissances qu'on a acquises ici ne seront pas restées enfermées auprès des 6 jeunes, mais elles seront partagées avec d'autres jeunes du Kosovo. Për arsye se këto aktivitete dhe këto ligjërata që i kemi marrë ne nuk kanë qenë as pak monotone, kanë qenë shumë atraktive për neve. Parce que toutes les activités n'étaient pas du tout monotones, elles étaient très attractives et donc c'était très intéressant. Edhe mendoj që ka me qenë një ndikim shumë i mirë në shoqërinë tonë. Et cela peut avoir vraiment une bonne influence auprès de notre société et des jeunes de notre société. Edhe natyra e këtyre aktiviteteve ka me pas një farë interesimi shumë të madh nga tritë. Donc ce sera un vrai intérêt pour les jeunes, enfin la nature des projets représentera un vrai intérêt pour les jeunes de là-bas. C'est quoi les activités qui vous ont le plus intéressé? Cilat janë aktivitetet që kanë interesuar më shumë? Aktivitetet që na kanë interesuar neve më shumë ka qenë ai kundër dhunës, si dhe aktivitetet me tri që i kemi bërë në YMCA. Donc les activités qui nous ont le plus remarqué et plu, c'était ceux contre la violence, et puis également les activités qu'ils ont effectuées, qu'on a effectuées avec l'association IMCA. Les auberges de jeunesse? Non, c'est le CIARUS. Le CIARUS, d'accord. Et c'était l'Union chrétienne des jeunes gens qui a fait un travail sur l'accueil des étrangers justement et sur les raisons de l'émigration. D'accord. Do me thonë IMCA shpjegon emrin frëngjisht që ka punu me drejtat e të hujve edhe me pritjen e të hujve. Për që ata keni pas dy aktivitete me ta. C'est bon? A keni diçka me shtu? Gjithashtu deshta me shtu diçka rreth Këshillit Evropian. Je veux aussi ajouter quelque chose sur le Conseil de l'Europe. Ka qenë nder shumë i madh për neve që na kanë prit. C'est un honneur pour nous de nous avoir accueillis. Edhe I falenderoj gjithë ata që e kanë bërë të mundur këtë takim. Et je remercie tous ceux qui ont fait de leur mieux pour qu'on puisse être là et réaliser ces rencontres.
Aty kemi diskutuar tema rreth Kosovës. On a discuté là-bas des sujets et des thèmes sur le Kosovo. Pra I kemi prek ato tema direkt nga njerëzit e duhur, jo përmes mediave dhe atyre çka shihet. On a donc touché des sujets importants avec les personnes responsables et donc on n'est pas passé par les médias comme on fait d'habitude. Edhe mendoj që ka qenë diçka shumë e bukur për neve dhe shumë interesante. C'était quelque chose de très beau et de très intéressant pour nous. Doja të shtoja diçka. J'aimerais ajouter quelque chose. Diçka që më ka mbetë në mendje kështu mu personalisht. Quelque chose qui m'a remarqué moi personnellement. Është historia e Francës dhe Gjermanisë. C'est l'histoire de la France et de l'Allemagne. Që ta në të kaluarën kanë qenë në një luftë. Qui auparavant étaient en guerre. E tash jetojnë në paqe dhe një paqe të mjaftueshme. Et qui maintenant vivent en paix et dans une paix suffisante. Gjë që ndërlidhet me shtetin tonë të Kosovës. Ce qui se relie à notre cas et notre pays, le Kosovo. Duke ditur luftën e para 20 viteve në shtetin tonë. Sachant et connaissant la guerre d'avant il y a 20 ans chez nous. Dhe ndoshta ky do të ishte një shembull që të jetojmë në paqe politikisht, sepse si dy shtete me Serbisë dhe të rinjeve të Kosovës, ne vetë kemi një paqe stabile. Le cas franco-allemand serait un exemple pour nous, du coup, parce qu'avec les jeunes de Serbie et puis du Kosovo, on a déjà commencé à se faire la paix, mais il faudrait une résolution politique. Duke mos I përmendur arsyet politike dhe si zhvillohet politika për shtetin tonë. Sans, du coup, on a pu faire ça sans parler de politique et sans immiscer des questions politiques dedans. Faleminderit. Merci beaucoup. Du coup, on parlait de la guerre il y a 20 ans. Quels sont encore les stigmates qui restent de cette période-là? Et comment on essaie de travailler sur un retour à la paix, même 20 ans plus tard? Një gjë për cilën kemi folur mjaft shumë këto. Une chose dont on a parlé beaucoup ici, c'est que nos dirigeants actuels sont les combattants de l'époque. Mais notre jeunesse est pour la paix. Et je pense qu'en peu de temps, on réussira à avoir la paix. La paix existe, mais ce dont il faut travailler pour, c'est l'égalité. Je peux, en faisant le lien, peut-être dire encore quelque chose du mouvement pour une alternative non violente. Donc c'est le MAN. Alors le MAN est présent au Kosovo depuis à peu près, on va dire 25 ans. Parce que notre mouvement est un mouvement à la fois philosophique et politique. Et dans notre mouvement, nous considérons que les objectifs politiques peuvent être atteints par des moyens radicalement non violents, en suivant un petit peu le principe de Gandhi, qui est une de nos références. Gandhi qui disait que les moyens doivent être inscrits dans les fins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre des fins par des moyens violents qui sont contraires à ces fins. Et de ce fait-là, l'histoire du Kosovo nous a très vivement intéressés dans les années 95 parce que c'était, on pourrait dire, la décennie noire du Kosovo. Et donc il y avait une tension extrêmement violente entre les Serbes, qui ont toujours considéré que le Kosovo était le berceau de leur civilisation, et les Albanais, donc les Serbes catholiques orthodoxes. Non, pas catholiques orthodoxes. Je parle en tant que catholique, je ramène tout à moi. Et la majorité albanaise qui est musulmane. Et donc il y a eu une période vraiment très très violente, une période d'oppression,
et c'est Ibrahim Rugova, qui était un leader non violent. C'est un homme en plus d'une très grande famille albanaise et un grand intellectuel francophile qui avait fait des études à la Sorbonne, qui a fait en sorte que le conflit ne débouche pas sur une issue sanglante. Alors il y aurait beaucoup à dire de Rugova, mais dans le cadre de l'émission on ne peut pas le faire. Donc les militants du MAN sont arrivés au Kosovo dans ce contexte, et aussi la commune de Luterbach du Haut-Rhin, qui a établi dès 1996 un partenariat avec la ville de Gjilan. Et c'est ainsi que les liens entre l'Alsace et Gjilan se sont fondés. Et par le fait qu'il y a eu parmi nous des militants extrêmement accrochés, extrêmement patients, j'en fais un peu partie, mais surtout Jean-Yves Carlen et Steve Duchesne, qui avaient fondé à l'époque une association qui s'appelait Kosovo Ensemble. Et c'est eux qui ont maintenu le fil. Et ensuite, nous avons continué de faire des formations, puisque nous sommes... pour la plupart des enseignants, aussi des professionnels de l'éducation spécialisée, comme Jean-Claude Mogue. Et connaissant un peu le milieu éducatif, nous avons pu, avec l'aide extraordinaire de Tahir Dalipi, professeur de français et traducteur incomparable, qui maîtrise 4 langues, ou peut-être non, on ne les compte même plus d'ailleurs. Et donc nous avons pu faire à peu près tous les 2 ans des formations dans le milieu éducatif à la gestion des conflits et aux techniques non violentes. Et c'est ce qui a permis cette année de déboucher sur cette nouvelle action qui était un accueil d'un groupe de jeunes du Kosovo en Alsace. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais commencer par un grand bonjour aux auditeurs de votre radio. Sachant quel sujet couvre votre radio, ça me fait penser que vos auditeurs sont des personnes très bonnes et je les salue partout où ils sont. Je voulais vous informer que moi personnellement et d'autres collègues, et pas seulement des enseignants de français, mais il y avait d'autres personnes aussi, nous sommes entrés en contact avec le MAN depuis longtemps. Au début, on les connaissait très peu, mais c'était pas qu'on connaissait très peu seulement le MAN, mais on connaissait très peu la pratique qu'il faisait. Tout d'abord du fait que nous vivions dans une région où une alternative non violente n'était pas très connue, et en effet il y avait des gens qui en parlaient, mais comme dans les Balkans cela n'a presque jamais fonctionné, c'était difficile de la voir comme quelque chose qui puisse vraiment mener vers la région des conflits. Mais pendant les années 90, qui étaient les plus compliquées pour la région, il y a eu un moment local avec M. Rugova, que Jean-Marc vient de mentionner ici, et les gens, le peuple, pas seulement le peuple albanais du Kosovo, mais même les autres, intimement, ça se voyait très bien qu'il était très intéressé, que sa philosophie l'emporte par rapport à la philosophie, par rapport aux philosophies dominantes partout, et qui avaient comme moyen la violence. Et l'arrivée du MAN, même avant l'éclat de la guerre au Kosovo,
a donné pas mal d'espoir aux gens que cela puisse se produire, qu'on aboutisse à une résolution sans la violence. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné complètement et je serais plus étonné que cela ait fonctionné quand je pense de la mentalité et de l'histoire de la région, mais pourtant on peut dire que cette philosophie a pour un grand pourcentage de ce corps de la résolution a vraiment fonctionné. Moi, personnellement, comme les autres, je voulais que cela fonctionne, mais je ne croyais pas beaucoup, comme les autres. Mais après, avec le passage du temps, on s'est rendu compte que cela était possible, et les choses que j'ai apprises contactant les gens de MAN et d'autres organisations, les gens de ma génération vont faire tout à les utiliser parce qu'il y a encore des problèmes qu'on a là et qu'il faut résoudre, mais surtout on essaiera de faire tout que ces connaissances et cette philosophie de la non-violence, de la transmettre aux jeunes pour que l'avenir soit plutôt basé sur la résolution des conflits par une alternative non violente. Et ici, avec les jeunes, pendant cette visite, et même avant, on a pu voir qu'il y a pas mal de choses qui se sont résolues. Peut-être que les gens ne les voient pas directement, mais il y a qui se sont produits par une telle philosophie et j'aimerais que quelque chose de semblable puisse se produire chez nous. Aujourd'hui, pendant qu'on se promenait en ville et qu'on parlait de différentes choses, je me suis rappelé que chez nous, il y a toujours, par exemple, il y a un accident commun dans la rue et qu'il y a malheureusement des morts, dans les journaux et même dans les autres médias, on peut entendre que cet accident était impliqué 2 personnes qui sont mortes et ils étaient serbes, ou il y en avait une autre qui est blessée et qui était albanaise. Donc cette logique-là, il est difficile de s'en débarrasser, mais avec ses connaissances et avec ses contacts, je crois bien qu'on va aboutir à une situation où les gens auront un accès pour les choses qui soient plus humaines, comme on voit se passer en France et dans les pays qui ont une tradition démocratique. Je m'arrête là s'il y a des questions. J'aimerais encore ajouter quelque chose, si c'est possible, dans le cadre de l'émission. Alors, je voudrais dire aussi que le MAN n'est pas seulement actif dans le domaine de la coopération internationale et de la formation, comme c'est le cas aujourd'hui, mais nous sommes aussi présents sur le terrain à travers d'autres associations pour renouveler un petit peu notre regard sur les migrants. Il se trouve, on le sait, qu'il y a dans nos régions, peut-être plutôt dans les régions rurales que dans les villes, encore que pas mal de ressortissants du Kosovo ou d'Albanie. Ce sont des personnes souvent en quête encore d'un titre de séjour. Leur situation n'est pas tout à fait clarifiée. Et notre association, mais en collaborant avec bien d'autres, travaille à leur intégration. Et nous avons parmi nous 2 enseignants. Je mentionnerai de nouveau
Jean-Yves Carlen, mais aussi Marie Bettinger, qui accueille des enfants primo-arrivants, parmi lesquels il y a beaucoup d'enfants du Kosovo. Et il y a aussi des enfants roms. Marie, tu veux en dire quelque chose? C'est un petit peu ton quotidien professionnel. Et donc Marie nous accompagne depuis quelque temps sur cet axe-là. Alors j'aimerais bien quand même qu'elle puisse en parler un petit peu. Ce serait peut-être une idée de faire une émission spécifique sur le sujet. Oui, du coup, vous inviter ce sera un peu long. dans ce cadre-là. D'accord. Que je fonde des émissions. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez l'impression de former les citoyens d'aujourd'hui et de demain avec votre action à travers des discours et des temps que vous coordonnez? Për mes aktivitetet juve dhe aksioneve për menoni që do jeni duke i ndërtu, dhe me thonë qytetarët e sodit dhe qytetarët e nesër, qytetarët e ardhshëm. Mendojmë se po. On pense que oui. Tek ne e rëndësishme është rinia. Chez nous, le plus important, c'est la jeunesse. Ngritja në karrierë për ta. L'avancée en carrière pour les jeunes. Ngritja e kapaciteteve për ta. La hausse des capacités pour eux. Edhe për një shtet të formuar mirë është e rëndësishme arsimimi I rinisë. Et pour un État bien formé, il faut également une bonne éducation de la jeunesse. Që ata të jenë mirë të informuar. Il faut qu'ils soient bien informés. Të mos jetojnë me urrëtie, me diçka që vetëm e kanë dëgjuar. Ne pas vivre avec de la haine, avec des choses qu'on a entendues. Dhe të jetojnë në paqe. Et de vivre en paix. Me pak fjalë rinia është ardhmja e vendit. En peu de mots, la jeunesse c'est l'avenir du pays. Merci. Vous disiez tout à l'heure que vos dirigeants actuels, ce sont des gens qui avaient fait la guerre à l'époque. Si j'ai un conseil à vous donner, nous on a mis du temps à nous en débarrasser. En 2000, on avait encore des anciens combattants qui étaient au pouvoir. Essayez de prendre leur place assez rapidement. Si që thata më herë, dhe me thonë, dirigentët aktual të shtetit janë ish luftëtar të para 20 viteve. Ne, francezët, kemi kalu kohë të madhe dhe sa I kemi hjek, I kemi përjashtu, kështu që ju këshilloj edhe juve që mu angazhu dhe sa të më rrinin përjashtimin e tyre. Gjithsesi që po. Absolument oui. Ndoshta nuk është një imazh I mirë për një shtet. Peut-être que c'est pas une bonne image pour un État. Po me shpresë që jemi vetëm 20 vite pas luftës. Mais avec l'espoir qu'on est que 20 ans après la guerre. Dhe ne besojmë që shumë shpejt ka me u ndryshu kjo gjë. On croit que bientôt cela va changer. Ne si rini punojmë dhe lobojmë për këtë gjë drejt ndrrimit të kësaj gjëje. Nous, la jeunesse, on travaille et on fait plein de choses pour changer cette réalité. Vendi toni duhet një frymë krejtësisht e re. Notre pays a besoin d'une nouvelle ère. Ajo frymë që ka rinia e Kosovës. Une nouvelle respiration, cette respiration pourrait être la jeunesse kosovare. Dhe shumë shpejt Kosova do të jetë në duart e të rinjve të sotëm. Et très bientôt, le Kosovo sera aux mains de la jeunesse d'aujourd'hui. Juste ce qu'il faut rajouter, quand on est passé au Conseil de l'Europe, Gjilan a été cité en exemple par rapport à justement ce Conseil de jeunesse, la manière dont la politique y est menée. Et c'est à juste titre parce que c'est aussi un des proches d'Ibrahim Rugova qui dirige la ville. Kur kem qenë në Këshillin e Evropës, dhe me thonë Gjilani ka qenë cituar si një qytet shembullor, si qytet po edhe si këshilli dhe me thonë lokal për veprim I rinis, për shkak ndoshta që edhe presidenti I atëhershëm dhe thonë që ka pas frymën e monit Ibrahim Rugova, tash dhe me thonë miku I tij, Lutfi Aziri është kryetari I komunës. Po, është e vërtet, ne si rini kemi hapësira të mëdha brenda qytetit tonë. On a des espaces pour s'organiser au sein de notre cité. Është e lirshme ajo që ne dua me bë. Tout ce qu'on veut faire, enfin, on est libre de le faire. Dhe në shumë aktivitete kryetari gjendet në mesin tonë. Et au sein de beaucoup d'activités qu'on organise, le maire est là. Po, na mbështet qoftë
nëse ka trajnime për arsim, apo edhe nëse ka protesta pro apo kundër tij. Il nous soutient partout, même s'il y a des manifestations pour ou contre lui. Ne veprojmë i lirshëm. On œuvre librement. Dhe nuk e kemi problemin të komunikojmë me të për çka do të qoftë brenda nesh. On n'a pas de problème à communiquer avec le maire pour tout ce qu'il faut, quoi. Pasi që rëndësi për ta ka rinia, në primare është rinia. Pour lui, ce qui est primaire et ce qui est très important, c'est la jeunesse également. Dhe hapësirat më të mëdha janë për të rinjët. Et donc les espaces les plus grands de la municipalité sont dédiés à la jeunesse. Ja vlen cekë që veprimtaria e kryetarit tonë të komunës Lutfi Aziri ka filluar në për organizata rinore. Il faut également préciser que l'action et puis la carrière de notre maire actuelle a commencé au sein des organisations de jeunesse à son époque. Dhe me një farë mënyra I kupton shumë drejt qëllimet tona. Et donc il arrive à comprendre nos objectifs et nos projets. Peut-être que j'ajouterai seulement 2 mots en ce qui concerne le MAN. La connaissance avec les gens de MAN m'a persuadé que ceux qui préfèrent l'alternative non violente à celle violente, ce ne sont pas des lâches, mais c'est plutôt, bien au contraire, c'est des gens très courageux. Je peux parler, oui. Do të thonë ata të cilët punojnë si kurmani, nuk e di sa ku marrit mend, nxjerrën. Njohja ime me njerëz nga organizata MAN më ka bindur se ata njerëzit të cilët zgjedhin një alternativë të pavëmën ndaj asaj të avonshme nuk janë njerëz burracak, po janë përkundrazi njerëz shumë guximshëm. J'aimerais ajouter quelque chose. Faleminderit, deshta të them që organizata MAN ka vepruar prej para luftës në Kosovë dhe pas luftës po e bën një kontribut shumë të madh tani edhe në rininë e qytetit të Gjilanit. Le MAN a beaucoup contribué avant la guerre et même après la guerre en soutenant vraiment la jeunesse de Gjilan. Janë shumë të hapur për ne. Ils sont très ouverts à nous. Dhe shihet që e bëjnë me plot zamër këtë gjë. Et on voit et on sent que ce qu'ils font, ils le font avec le cœur. Dhe për ne është e rëndësishme kjo. Et pour nous c'est très important. Pasi që si Kosovë, si shtet jemi të izoluar. Parce que comme État, enfin le Kosovo est un État isolé. Të izoluar prej Bashkimit Evropian, jo prej popujve. On est isolé pas des peuples européens mais de l'Union européenne. Dhe organizata MAN është ajo e cila e ka kthyer në një mënyrë shikimin drejt nesh. Et le MAN c'est cette association qui a tourné le regard vers nous. Që është shumë e rëndësishme sidomos për grupin e të rinjve që jemi tash këto. Et cela est très important surtout pour nous le groupe de jeunes de Gjilan qui se trouvons ici. Në rend të parë të paktën kemi vizë në pasaportin ton. En premier lieu, on a réussi à obtenir un visa sur notre passeport. Sepse ndoshta në shumica dhe një përqindje e madhe nuk e dini, por ne duhet të presim për një vizë afër 2 viteve ka raste. Parce que peut-être que une grande majorité ici ne le sait pas, mais nous il faut qu'on attend au moins 2 ans pour obtenir un visa. Gjë që kjo e izolon rinin dhe popullin e Kosovës. Et cela bloque et isole la jeunesse et le peuple du Kosovo. Në një farë mënyrë kjo vizitë ka qenë edhe lobuse dhe një rrugë bashkëpunimi mes Kosovës dhe Francës. D'une manière, c'était donc une visite qui a permis de relier encore plus la France et le Kosovo. Edhe pse shteti I Francës gjithmonë mbështet shtetin e Kosovës. Même si la France nous a toujours soutenus en tant que pays. Po kjo mënyrë është më e veçantë. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose de plus spécial. Duke ju falënderuar organizatës MAN. En remerciant le MAN. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a appris des choses en allant faire des formations au Kosovo. Et une première chose, c'est l'ouverture d'esprit et l'ouverture des enseignants envers les jeunes.
liria mendjes, mendja e lirë, mendimi i lirë, edhe liria e madhe e profesorëve ndaj nxënësve. Parce que, pour ma part, c'est la première fois que j'ai vu et des enseignants et des élèves participer à un même cycle de formation ensemble et sur un pied d'égalité. Sepse ishte hera e parë për mua që kam marrë pjesë me një aktivitet ku nxënësat edhe profesorat kanë qenë nivel të barabartë. Ce qui peut être un exemple pour certains enseignants ou pour l'ensemble des enseignants français. Je ne sais pas s'ils seraient nombreux à accepter d'être dans le même cycle de formation que les élèves qu'ils ont en cours habituellement. Gjatë një trajnimi, do të thonë, ka qenë nivel shumë barazor edhe do të ishte shembull për mësuesit edhe profesorët francez që bazohen shembullin e juve dhe ta marrin si ide, për shkak se është vështirë imagjinueshme që një profesor francez ta çet vetëm thojza pak a shumë poshtë që barazohet me një student gjatë një formacioni. Gjelza a participé à une de ces formations, elle peut peut-être en dire un mot. Gjelza ka marrë pjesë në një prej këtyre trajnimeve, ajo ndoshta mund të thotë diçka? Më vjen mirë që po e vlerëson këtë gjë. C'est très bien que tu valorises cela. Është e vërtetë që raportet mes nxënësve dhe profesorëve në Kosovë qëndron shumë mirë. Les rapports entre les professeurs et les élèves au Kosovo sont très bonnes. Përveç ligjëratës dhe orës që është e caktuar brenda orarit shkollor. En plus de l'enseignement régulier à l'école. Ne gjithmonë janë të hapur me nxënësat dhe studentat edhe pas asaj ore për të shpjeguar dhe për të elaboruar gjërat më mirë. Les professeurs sont toujours ouverts même après l'enseignement officiel à l'école de rencontrer les étudiants et les élèves pour élargir les connaissances et discuter davantage sur les sujets. Dhe nuk e kemi problem që brenda orës të bëjmë pyetje, të kritikojmë dhe çka do qoftë për ata, për profesorat. Et on ne rencontre pas de problème que pendant le cours de poser des questions, de critiquer ou d'être pas d'accord avec ce qu'ils disent. Mund të shprehemi lirshëm në një mënyrë. On peut s'exprimer librement. Por edhe jashtë orareve të shkollës, ne mund të jemi edhe shok ashtu. Et en dehors des cours à l'école, on peut être ami avec des professeurs. Që edhe problemet tona mundemi me I shfaq tek ta. Et de leur raconter nos soucis et nos coups de cœur. Qëndron një raport shumë I mirë mes nxënësve dhe profesorëve. Il y a un rapport très bon entre les professeurs et puis les étudiants. Duke u bërë në mësim nxënës dhe profesor, në kafe, shoqëri, nuk e kemi atë problem. Donc pendant les cours, on est prof et élève, mais au café, on est amis. Janë shumë të hapur me ne dhe të afërt. Ils sont très ouverts et très proches avec nous. Desha edhe të bëj një falënderim publik për gjithë profesorët tanë. J'aimerais également remercier publiquement tous les professeurs. Të cilët na kanë edukuar në atë frymë që frika nuk e mban një raport mirë, por është respekti. Qui nous ont éduqués selon une devise qui dit que c'est pas la peur qui entretient une bonne relation, c'est le respect. Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, c'est de proposer à des professeurs français de venir en visite au Kosovo pour voir un peu comment les choses se passent. Do të ishte interesant të proposojmë disa profesorë francezë të vinë në vizitë në Kosovë, që të shohin si ecin punët atje. Gjithsesi janë të mirë se ardhur gjithmonë. Bien sûr, ils sont les bienvenus à tout moment. Ky është shkëmbim përvojash për mes dy shteteve. C'est un partage d'expérience entre deux cultures et deux pays. Merci. Merci. Moi, j'avais une question à poser. Tout à l'heure, on parlait de radicalisation. Quelles sont les radicalisations qu'on peut rencontrer je pense qu'on en rencontre aussi au Kosovo. Quels sont les types de radicalisation et qui se radicalise? Ma herët folëm për radikalizimin edhe dishta me ditë cilat janë llojet e radikalizmit në Kosovë dhe kush radikalizohet. Po në Kosovë media nuk jep gjithë ato që ndodh në realitet. Au Kosovo, les médias ne montrent pas tout ce qui se passe dans la réalité. Rinia është e brisht. La jeunesse est très fragile. Dhe ndikohemi shumë lehtë nga ato që tjerë thonë. Et elle peut être influencée par ce que certaines personnes disent.
Për radikalizim nga njëherë qëllimet e vërteta nuk shfaqen. Par rapport à la radicalisation, on ne montre jamais les vrais objectifs et ce qu'on veut faire. Por rinia e Gjilanit është shumë e vetëdijsuar rreth kësaj çështje. Mais la jeunesse de Gjilan est en tout cas très responsabilisée sur ce niveau. Kemi raste konkrete ku kanë qenë në luftën e Sirisë. On a des cas concrets où il y a eu des personnes qui sont parties en Syrie. Dhe janë kthyer të penduar. Et ils sont venus en se désolant. Pra një rast konkret ka ndikuar shumë që tritë e Gjilanit mu vetëdijsu prej kësaj. Il y a un cas spécifique en fait qui a influencé les autres à vraiment comprendre qu'il faut pas y aller et d'apprendre la leçon. Pasi që është spesifike Gjilani që gjithë tritë njën mes vete. Parce que ce qui est spécifique dans notre ville, c'est que les jeunes en fait ils se connaissent tous entre eux. Dhe ndikojmë tek njëri tjetri. Et donc ils s'influencent les uns les autres. Et donc aussi la personne qui est revenue a réussi à parler de sa mauvaise expérience aux autres. Do me thonë personi që u kthy, ju ka tregu tjerëve që ka qenë eksperiencë e keqe. Po. Oui. Et ça a eu de l'effet. Edhe ka pas efekt. Po, dhe tash ai person është socializuar, ka marrë veten, studion. Oui, et maintenant cette personne est très socialisée, il s'est pris en main et il fait des études. Në një farë mënyrë gabimi dikujt ka ndikuar që më qenë mësem jo veç për ato, por për të gjithë. D'une part, la faute, l'erreur de quelqu'un a permis aux autres d'être une leçon. Sepse asgjë nuk është një mësim më i mirë sa një rast konkret. Parce que il y a pas de meilleure leçon qu'un cas concret. On a aussi un peu le même problème par rapport aux médias en France, en Alsace, enfin, surtout en Alsace. E kemi një problem të njëjtin në raport me media në Francë, po mbi të gjitha në Alsace, në regionin këtu. Parce qu'on parle plus de radicalisation des musulmans que de la vraie radicalisation qui pose problème, c'est-à-dire celle de l'extrême droite. Sepse foli më shumë rreth radikalizmit muslimanëve, se sa rreth radikalizmit djathtës ekstreme, partive djathtë. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous avez aussi des problèmes justement d'extrême droite? A keni probleme me parti të ekstreme djathtë, do të thonë raciste, xenofobe, që nuk I dojnë të hujtë komunitetet e tjera. Jo, në Kosovë nuk ka probleme të tilla. Au Kosovo, il n'y a pas de tel problème. Jemi një popull si politikanët ashtu edhe qytetarët shumë tolerantë dhe që jetojmë shumë mirë në multietnicitet, në diversitet. Les citoyens comme les politiciens sont très ouverts et très tolérants envers tout le monde et donc on vit dans la tolérance la plus totale au niveau interethnique et interreligieux. Por ajo që pasqyrohet në media është qasje e gabuar. Mais ce qui est montré parfois dans les médias, c'est des mauvaises manières, quoi. Për shembull, nëse në një protest 1000 persona protestojnë patsisht. Par exemple, si dans une manifestation, il y a 1000 personnes qui manifestent pacifiquement, dhe një person është I dhënshëm, et il y a une personne violente, mediat e fokusojnë atë të dhënshëm. les médias vont être focusés sur celui qui est violent et présenter juste lui. D'accord. Voilà. J'ai encore deux petites questions. Il y a comment un épuquet de vogel. La première question, c'est quelles sont vos envies, c'est quoi vos espoirs pour l'Europe de demain? Cilat janë shpresat dhe dëshirat e juaja për Europën e nesërme, e ardhme? Dëshirat po flas në emër të rinjeve të Kosovës. Je vais exprimer les envies au nom de la jeunesse kosovare. Janë që edhe Kosova të jetë e barabartë me shtetet e tjera. Notre envie c'est que le Kosovo devient aussi un pays égal aux autres. Nëse luftojmë kundër mohimit të drejtave të njerëzit, si on lutte contre le refus des droits de l'homme, dhe gjithmonë kjo qarkullon nëpër botë, et cela circule partout dans le monde, atëherë është të rinjeve dhe popullit të Kosovës po I mohon këto të drejta. Et donc on n'accorde pas ces droits, liberté de circulation, notamment aux jeunes et au peuple du Kosovo. Ne nuk mund ta bëjmë një vizitë lirshëm. Nous ne pouvons pas visiter librement une ville en Europe. Ne nuk mund të dalim të studiojmë. On ne peut pas sortir étudier à l'étranger.
pa kaluar në procedura tepër të gjata. Sans passer par des procédures longues. Dhe kjo na vështirëson në një farë mënyre edhe arsimimin edhe gjithçka që ne mendojmë rreth vetes. Et cela bloque et augmente les difficultés au niveau de l'éducation. Që janë muhem i të drejtave themelore të njerëzit. Et donc c'est les droits élémentaires des humains sont bafoués. Dhe dëshira e gjithë neve është që edhe Kosova të jetë vend evropian, pjesë e Bashkimit Evropian. L'envie de la jeunesse kosovare, c'est que le Kosovo devient membre de l'Union européenne. Dhe të mos krijojnë kushte pas kushte. Et que l'Europe ne crée pas davantage de conditions de toujours plus. Duke caktuar në një mënyrë një datë dhe pastaj ajo vazhdimisht të shtyhet. Parce qu'il repousse à chaque fois la date, par exemple, de la libéralisation des visas. Sepse si popull e meritojmë. Parce que comme peuple, on pense que on le mérite. Si rini kemi të drejtat tona. Comme jeunesse et comme jeune, on a nos droits. Dhe mendoj që jemi tepër të shkelur nga politikat që krijohen rreth shtetit tonë. Et je pense que les politiques envers notre pays sont très discriminantes par rapport à nous. Domethënë Bashkimi Evropian përmbushet vetëm kur edhe Kosova të jetë pjesë e saj. L'Union européenne sera effective et pleine quand le Kosovo sera membre de l'UE. J'aimerais ajouter juste une phrase. Bref, nous voulons l'Europe et on s'attend que l'Europe nous veuille comme nous la voulons. Ne e duam Europën dhe presim që Europa të na don sikur ne që e duam. Bon, pour finir sur note positive, est-ce que vous avez une histoire d'une lutte non violente qui a eu de très bons résultats? A e keni një shembull një lufte, do të thonë, një gjendje, një lufte pa dhunë e cila ka pas rezultat efektiv. Succès. Qui a été fait dans leurs activités ou ailleurs. Ce que vous souhaitez. Çka doni një shembull? Çfarë dini ku ju dhuna ka mundsu një rezultat suksesshëm? Po mund të themi në një protestë që është zhvilluar në qytetin tonë. On peut citer une manifestation qui a eu lieu dans notre ville. Kundër dhunës ndaj grave dhe diskriminimit ndaj tyre. Sur la lutte pour les droits des femmes et contre la discrimination des femmes. Që ato të jenë pjesë e vendimarrjes. À ce que les femmes soient aussi fassent partie dans la prise des décisions. Kanë qenë protesta paqësore. C'était des manifestations pacifiques. Dhe pastaj nga kryetari I qytetit. Et donc le maire de la ville. Është ndryshuar në mënyra të ndryshme, është ndryshuar struktura e udhëheqësve nëpër drejtori. A changé la structure des bureaux spécifiques au sein de la municipalité. Duke I vënë ato në pozita kyçe. En donnant des places dominantes aux femmes. Ne kemi pas një moto në këtë aktivitet. On avait une devise lors de cette activité. Ai ishte qui était 1000 lule 1000 fleurs për gratë pour les femmes dhe 1001 arsye për të fuqizuar ato në vendimarrje. Et 1001 raisons pour ce qu'elles se renforcent dans la prise des décisions. Në të cilën aktivitet ne kemi shpërndar lule në të gjitha institucionet për gratë. Pendant cette activité, donc on a distribué des fleurs dans les institutions où il y avait des femmes. Që pjesë e protestës ka qenë edhe vetë kryetari dhe të tjerët. Et donc même le maire de la ville faisait partie de la manifestation. Ky është një rezultat. C'était un bon résultat pour nous. D'accord. Un petit mot de la fin pour conclure. Një fjali e fundit për fundu. Okej, po fillojën. Je vais commencer. Ne vetëm ju themi faleminderit mira herë. On vous remercie 1000 fois. Për gjithë hapësirën që na I keni dhënë neve. Pour tout l'espace que vous nous avez accordé. Jemi të rinj dhe zakonisht ndonjëherë zakonisht rinjët nuk mirën shumë ashtu ndoshta për seriozisht. On est des jeunes et souvent les jeunes ne sont pas pris au sérieux. Ashtu të paktën mendojmë ne. C'est ce qu'on pense. Nëse nuk arrim diçka. Si on n'arrive pas à obtenir quelque chose. Por organizata MAN e bëri të kundërtën. Mais le MAN a fait le contraire.
Dhe gjitha këto institucione që kemi vizituar. Et donc toutes les autres institutions qu'on a visitées également. Duke përfshirë edhe këtë intervistë. En incluant cet entretien. Është një hapësirë shumë e madhe për këtë një javë që na është bërë neve. C'est un espace, une possibilité grande, importante qui nous a été accordée en cette semaine. Dhe vlerësojmë këtë jashtëmase. Et on le reconnaît et le valorisons très spécialement. Shumë faleminderit. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Voilà, notre émission touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour De Strasbourg et d'ailleurs. Et nous allons tout de suite laisser la place à nos amis d'Africa Move.